Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va te proposer une vidéo où on va te montrer les choses avec lesquelles on est parti. Tu verras qu'on a des choses qui sont essentielles pour travailler, d'autres qui sont un peu moins. On a décidé de te montrer notre sac à dos en séparant 4 catégories. Donc on va voir la première catégorie qui est les essentiels. Ensuite, tout ce qui est électronique, travail. La troisième partie qui va être liée aux vêtements et la dernière partie qui va être liée à l'hygiène et à la santé. Donc dans la première partie qui va être les essentiels, on va commencer tout d'abord avec le passeport et notamment les visas. Il faut bien se renseigner en amont sur les visas, comment l'acquérir, combien de temps avant le demander, etc. Nous, pour Bali, on savait qu'on pouvait le faire en arrivant sur place, donc aucun souci de ce côté-là. Ensuite, évidemment, il faut emmener un portefeuille avec une carte bancaire, un peu de liquide, et puis sa carte d'identité. Alors en troisième, ça va être le permis de conduire international, notamment si vous voulez conduire sur place dans les pays. Nous, on a eu besoin par exemple pour louer le scooter. Alors faut faire attention parce que pour avoir le permis international, il faut demander sacrément en avance, il faut demander à la préfecture de police, on va dire environ 4 mois avant le départ, puisque ça met souvent beaucoup de temps. Après, il y a une autre solution que vous pouvez faire, c'est le demander en express. Ça va vous permettre de l'avoir un peu plus rapidement. On avait lu qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient demandé et qui l'ont pas reçu avant leur départ, donc c'est assez compliqué. En express, pour le demander, il faut par contre avoir un justificatif qui va vous permettre de justifier de pourquoi et à quelle date vous avez besoin de ce permis international absolument. Ici à Bali, pour louer un scooter, tu n'as pas forcément besoin d'avoir ton permis ou ton permis international, on ne te le demande pas. La seule chose qu'on peut te demander à la limite, c'est ton passeport. Par contre, si tu as un souci, un accident, il faut absolument avoir ton permis international, notamment pour une question d'assurance. Autre chose qui n'est pas obligatoire, mais que nous on trouve essentiel et qu'on recommande fortement, c'est de se faire un dossier. Ça peut être un Google Drive ou un dossier papier avec tous justement ces papiers importants. Je pense notamment aux impôts, aux différents codes dont on a besoin. Peut-être aussi la photocopie de la carte d'identité et du passeport. Et puis pour les demandes de visa, il y a souvent besoin de photos d'identité. Un dernier point dans les essentiels, ça va être les téléphones. Nous, on a pris chacun 2 téléphones, c'est-à-dire qu'on a 4 téléphones. Un avec un numéro indonésien du coup qui va nous servir de GPS quand on veut commander à manger en ligne, quand on veut commander des taxis, etc. Et puis si on a besoin de se contacter l'un et l'autre, c'est plus facile. Et ensuite, on a aussi emmené un téléphone du coup avec notre carte SIM française à l'intérieur. Ça nous permet de garder notre numéro si quelqu'un veut nous contacter via notre numéro français. Et surtout, pour les paiements en ligne, c'est pas mal parce que souvent, vous savez, on vous demande un code pour les paiements sécurisés. Du coup, ça vous permet de valider les paiements même si vous êtes à l'étranger. Deuxième catégorie, comme on l'a évoqué en introduction, c'est l'électronique et tout ce qui nous sert à travailler au quotidien. Donc, on a 2 ordinateurs, 2 MacBook Pro 13 pouces pour travailler. Ensuite, un laptop stand, je pense que tu as déjà vu si tu nous suis sur Instagram. Ça permet de surélever ton ordinateur, éviter les mal de dos, donc d'être très droit et de pouvoir bosser en regardant directement ton écran. Ensuite, on a 2 appareils photo à chacun, donc un pour la photo pour Jeanne et un pour la vidéo. Donc il y a un Canon EOS 5D et un Lumix GH5. Donc le GH5 c'est celui qui est en train de nous filmer actuellement. On a une GoPro et Euro 7 Black, une petite GoPro pour filmer aussi les instants d'action quand on est sur le scooter. Les plans qu'on avait fait la semaine dernière c'était avec la GoPro. Donc on a un drone qui est le Mavic Air. Nous on a voulu choisir vraiment ce drone parce qu'il est minuscule. Donc là c'est la boîte du drone, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait la taille de ma main. Quand on l'ouvre, on peut le déplier. Donc ça ressemble à ça, c'est encore plus petit. Si on compare à un iPhone, ça fait à peu près quasi la même taille. Et du coup il se déplie pour pouvoir atteindre sa taille maximale. Donc il est vraiment top, c'est le modèle qu'on recommande si jamais vous voulez voyager avec un drone. Alors ensuite, on a un carnet effaçable.
Ça c'est assez pratique si vous écrivez beaucoup. Ça fonctionne avec un stylo qui a la particularité d'avoir une gomme spéciale et une encre spéciale que vous pouvez effacer au gré de vos envies. Si vous voulez effacer des pages complètes, juste avec un chiffon un peu humide, vous pouvez effacer complètement toutes les pages. Donc c'est assez pratique. La marque c'est Nuyes Notebook. On vous mettra le lien en description si vous êtes intéressé. Et en plus du coup c'est zéro déchet, ça va éviter de vous faire jeter les carnets qui sont pleins. Et vous pouvez scanner aussi, il y a une application et vous pouvez scanner automatiquement les pages et ça vous enverra dans le cloud, dans des dossiers séparés en fonction du numéro que vous avez inscrit sur la page. Donc ça c'est vraiment top, le carnet connecté. Ensuite, on a une trousse générique qui permet de mettre tous nos câbles, nos disques durs. J'ai mis ma souris aussi également dedans, donc c'est assez pratique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est Muji qui fait ça. Et c'est assez, à la base je crois que c'est pour les produits de beauté, ouais. Mais ça fonctionne assez bien pour y mettre ses câbles. Et l'astuce aussi qu'on utilise c'est avoir un rouleau de velcro qui va vous permettre d'entourer en fait tous vos câbles. Donc du coup ça va limiter la place et ça range entre guillemets, ça évite que ce soit trop le bazar dans vos trousses. Ensuite des écouteurs, évidemment j'étais en train de vous le montrer. Donc avec un iPhone 7, vous savez il n'y a plus la prise jack, donc du coup moi j'ai deux paires d'écouteurs, j'ai une paire d'écouteurs pour mon ordinateur et une paire d'écouteurs pour mon téléphone. J'ai également un casque Bose. C'est le modèle QC35, donc il est assez incroyable parce qu'il vous permet d'être complètement isolé des bruits. Donc si vous travaillez dans un café, je pense que c'est vraiment le modèle essentiel. Une Kindle pour ceux qui aiment beaucoup lire, pareil, zéro déchet. Et ça va vous permettre d'avoir plusieurs livres du coup dans votre Kindle sans trimballer une cinquantaine de livres. Donc c'est bien si vous avez des livres, des romans ou des livres plutôt business. Ça va être super intéressant d'avoir une Kindle en voyage. Donc, une chose qu'on n'a pas pris parce que c'est assez encombrant mais qui peut être assez utile quand tu es en déplacement, c'est une multiprise. Mais si tu restes un peu longtemps dans un pays, tu peux t'en acheter une et ensuite l'utiliser pour tes autres destinations. En premier dans les vêtements, on est parti du coup avec nos sacs à dos. Donc nous on a pris des sacs à dos de chez Decathlon 60 litres. Ce sont des sacs à dos exprès pour les backpackers qui passent en cabine. En gros il y a 50 litres qui sont répartis en bas et 10 litres dans une petite sacoche qui est répartie en haut. Ensuite, on a pris chacun un petit sac à dos de la marque The North Face. Ce sac à dos, il nous sert pour tout. Pour aller travailler, on peut mettre nos ordinateurs, mais notamment pour aller en excursion, etc. Il y a pas mal de place à l'intérieur, donc en fait, c'est plutôt pratique. Ensuite, on a pris une banane chacun. C'est plutôt pratique parce que du coup, on a tout le temps notre portefeuille sur nous, notre passeport sur nous. On recommande vraiment d'avoir une banane. Ça évite d'avoir par exemple son argent dans son sac à dos à l'arrière, on ne sait jamais. Pour la partie vraiment vêtements maintenant, en premier on va dire un ciré, même si on s'en est pas encore servi. Le ciré, c'est en cas de forte pluie. C'est vrai qu'ici il peut y avoir des grosses pluies tropicales. On ne sait jamais si on est en scooter, etc. Et puis ça peut nous servir aussi de manteau vu qu'on n'a pas vraiment emporté de manteau pour notamment des excursions. Après on a pris un pull chacun. Ça nous a servi essentiellement pour l'avion parce qu'avec la clim c'est très froid. Et pareil pour les excursions, notamment quand on a fait le Mont Batour, il faisait un peu froid le matin. Après on a pris un jean chacun qui nous a surtout servi pour l'avion. Et puis bon, s'il fait un peu froid un soir, ça peut toujours servir. Pour la randonnée, moi j'ai pris un legging, comme ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Et Ludo a pris un pantalon léger. Ensuite on a pris quelques shorts, quelques t-shirts manches courtes. On a pris combien toi 5 je crois. Je crois que j'en ai pris pareil, 5 ou peut-être 6. Après Ludo il a pris 2 chemises. Moi j'ai pris 3 robes. On a pris plusieurs paires de chaussettes et sous-vêtements. On a pris un maillot de bain chacun et une casquette chacun pour éviter les insolations. Pour les chaussures, on a pris une paire de baskets chacun et une paire de sandales chacun. Pour transporter tout ça dans notre sac à dos, on a acheté des travel bags chez Muji. Franchement, c'est top. Moi, j'en ai pris 2. Un où je mets mes chaussettes, sous-vêtements, maillots et un autre où je mets tout le reste de mes vêtements. C'est très pratique parce que du coup, ça permet de compartimenter dans son sac à dos ses affaires. Et puis ça permet aussi quand même un gros gain de place, j'ai l'impression. Astuce que l'on a utilisée, on est tombé sur des tutoriels YouTube, ça s'appelle le Ranger Packing. Et en gros, ça te permet de rouler tes affaires dans tes chaussettes pour garder le maximum de place. Ça permet un gain de place assez important. La dernière partie est liée à l'hygiène et la santé. Donc on a une chose qui est vraiment hyper importante, c'est notre gourde filtrante.
car dans la plupart des pays d'Asie, l'eau du robinet n'est pas potable. Au lieu d'acheter des bouteilles en plastique tous les jours, nous on a opté pour la gourde filtrante. La marque c'est The God. Il y a une partie avec une grande tige comme ça et qui permet de filtrer de filtrer n'importe quelle eau. Donc vous pouvez boire l'eau du robinet grâce à cette gourde filtrante et vous allez sauver la planète en évitant d'acheter des bouteilles en plastique. En plus de ça, comme l'eau n'est pas potable, c'est hyper compliqué de se brosser les dents. Enfin, c'est un peu bête d'utiliser de l'eau minérale pour se brosser les dents. C'est vrai que c'est aussi un atout. On a pris quelques médicaments du coup de France, du Doliprane, de l'ibuprofène et quelques pansements également si on chute en scooter. On a une brosse à dents chacun. On a fait le choix de ne pas partir avec une brosse à dents et d'acheter directement sur place une brosse à dents en bambou. On savait qu'on allait trouver ça plus facilement et pas au prix parisien. Donc dès notre premier jour, on a acheté une brosse à dents en bambou, écologique évidemment. Un coupe-ongle, une pince à épiler. Une tondeuse du coup pour les cheveux et pour la barbe. Moi j'ai pris un épilateur électrique. On a 2 serviettes microfibres. Tu sais, c'est les serviettes que tu trouves dans les magasins de sport qui sont très fines. Parfois c'est un peu galère mais c'est très fin et ça sèche rapidement. Pour les dentifrices, les savons, la crème solaire, la lessive, on a acheté tout sur place. Donc, c'est beaucoup plus simple d'acheter sur place. Pour le dentifrice, on a acheté du dentifrice en poudre. C'est écologique et pour l'avion aussi ça permet de pas devoir vider ton pot de dentifrice dans un tube transparent. Moi j'ai pris quelques élastiques pour les cheveux. On a une lampe frontale qu'on avait déjà de nos précédents voyages, donc ça permet aussi la nuit s'il n'y a pas forcément des éclairages partout et pour les excursions aussi c'est toujours bien d'avoir une lampe frontale. Du coup, c'était notre liste de tout ce qu'on a emmené et qu'on recommande d'emmener en tant que digital nomade en voyage. Évidemment, c'est pas une liste qui est exhaustive. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu penses qu'on a oublié des choses ou si toi, tu as des essentiels qu'on n'a pas forcément. Tu pourras retrouver la liste dans la description de la vidéo. On va te mettre la liste complète, comme ça, tu n'auras pas forcément besoin de revisionner toute la vidéo ou de tout renoter sur un petit carnet. Et comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne et si c'est pas déjà fait, tu peux t'inscrire dans notre liste email où on envoie tous les lundis un article, un conseil et un outil numérique pour t'aider à te lancer dans ta carrière de travailleur à distance. Salut! Salut!